Bonsoir chez vous, fidèles téléspectateurs. Nous sommes dans vos maisons, nous sommes partout d'où vous nous suivez, dans l'émission Entre Pasteurs. Entre Pasteurs, une nouvelle édition aujourd'hui, une nouvelle émission pour édifier la foi de quelqu'un et encourager quelqu'un qui veut servir le Seigneur. Entre Pasteurs, une émission de partage d'expériences. Nous avons sur ces plateaux un homme de Dieu que nous connaissons depuis plusieurs années et nous allons lui laisser le soin de s'introduire et de se présenter lui-même. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire de vous-même à ceux qui nous suivent? Oui, c'est Jean-Claude Kangoudi. Jean-Claude Kangoudi, pasteur. Et je viens de la borne Kindu. Et puis, je suis marié, père de 5 enfants, avec Maman Disha Bonina Kangoudi. D'accord, merci. Et les enfants, combien de garçons, combien de filles? Parlez un tout petit peu aussi de votre famille. Oui, nous avons trois garçons et 2 filles. 3 garçons et 2 filles qui sont tous, 2 sont à la maison. Il y a 3 qui sont déjà à l'université, qui étudient. Gloire au Seigneur. Vous êtes pasteur de la borne Kindu. Kindu au Maniema. Au Maniema. C'est une province qui est voisine. Hein? Nous avons les trains qui nous relient. Oui. Les trains de Kambelembele. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence dans cette émission. Alors, pour les fidèles téléspectateurs qui nous suivent, êtes-vous pasteur par vous-même? Comment êtes-vous devenu pasteur? Est-ce qu'avant d'être pasteur, vous avez été aussi frère, chrétien? Nous voulons connaître les parcours du pasteur Jean-Claude Kangoudi. Oui. Nous avons commencé à être chrétiens par la nouvelle naissance. Chrétiens par la nouvelle naissance à l'église comme frère. Et du reste, à ce temps-là, je ne pensais pas que je serais un jour pasteur. C'était pratiquement difficile pour moi de me tenir devant les gens et parler. Et je me disais que bon, moi je suis frère, converti, et j'aime l'église, j'ai à l'intercession, à beaucoup d'autres départements qui se suivaient. Et jusqu'à plus tard, on a connu l'appel. L'appel, c'est vrai, c'était plusieurs années après. Et pourtant, on était en train d'exercer, on encadrait les jeunes, on encadrait les gens à la cellule. Mais on ne savait pas qu'on deviendrait un jour pasteur. Mais c'était plus tard. Et on a compris que non, nous devons nous accrocher à l'appel de Dieu. Et cela a commencé comme une blague. On est allé faire la théologie et puis l'école biblique et puis par après, ça a démarré. D'accord, pasteur. C'est des grandes lignes que vous nous donnez là. Ouais. Mais si nous devons nous arrêter sur quelques détails. Quelques détails. Et où est-ce que vous êtes converti? Qui a été votre père spirituel, qui vous a amené dans le Seigneur? Aujourd'hui, nous avons une génération de serviteurs qui n'ont pas de père, d'où ils ne savent pas nous donner aussi leur repère. Oui. On ne sait pas les retrouver dans la généalogie. Oui, ça c'est vrai. Est-ce que vous pouvez y aller mollo pour que quelqu'un puisse comprendre que vous n'êtes pas issu spontanément du néant et pouf, je suis pasteur? J'étais païen. J'habitais IPN. Et un jour, il y avait une invitation. Il y avait un ami qui nous a invités d'aller à la Borne. Donc, je suis vraiment le fruit de l'église La Borne. Et on est parti,
on a commencé à écouter la parole de Dieu et c'était merveilleux. Et puis c'est petit à petit que Là, c'est à quelle époque nous sommes dans les années? dans les années 85, 1985, 85. En tout cas, c'était là où on était petits, on était moins nombreux. Hein. On venait et puis les pasteurs prêchaient. Des fois, ils vous appellent devant, vous vous agenouillez, ils prient pour chacun de vous. Mais on ne savait pas là où on allait, mais on comprenait qu'il fallait mettre sa vie en ordre avec Dieu. Et donc, c'est par après, on a évolué, il y a eu des départements, et intercession, jeunesse. Et c'est comme ça que les choses ont évolué. Et cette relation avec Dieu, grandissant de jour au jour, et l'amour de connaître Christ, l'amour de connaître, lire la Bible, l'amour de connaître un peu plus ce qu'on ignorait avant. Et le Seigneur nous a fait grâce et on est allé jusqu'à cette grande connaissance, enfin, à la connaissance de Dieu. Gloire à Dieu. Et concernant l'appel, comment ça s'est passé? Vous avez eu à entendre une voix, c'est par un songe? Bon, j'ai entendu, c'est petit à petit. Ouais. Ce petit à petit là, c'était comment? Quel est le dernier élément qui est venu renforcer la conviction que réellement, je suis appelé et je dois servir Dieu dans le ministère? Bon, à un moment là, c'est comme si c'était la seule chose qui préoccupait les plus profonds de moi. Il y avait la seule chose, c'est comme si la vie s'arrêtait aux choses de Dieu. Je ne trouvais pas encore la pensée de regarder à autre chose. C'est comme si c'était le Seigneur revient bientôt, donc il revient, donc il faut que je m'accroche encore plus. Et vous savez, Dieu, c'est lui auquel plus tu avances avec lui, plus tu comprends que tu as encore un chemin à faire avec lui. Tu as encore un chemin à faire avec lui. Plus on avançait, plus on était liés dans cette pensée-là que non, il faut vraiment maintenant les servir. L'appel, on doutait, parce que je ne croyais jamais qu'un jour, moi, pasteur, bon, quand la conviction commençait à rentrer dans le cœur, je me disais que bon, d'accord, je vais chercher à travailler pour m'acheter beaucoup de choses. Et puis par après, quand j'ai tout, alors je me lance dans les pastorales. Et là, quand je me lance dans les pastorales, je n'aurai pas à demander par-ci, par-là. Et puis, je me fonce et je suis déjà bien. Donc c'était ça la pensée. Mais quand c'était fort, il y a eu des interventions et tout, à une réunion, à un prédicateur, il a parlé, c'était, je crois, en 90. Il y avait une grande réunion au Palais du Peuple avec Renard Bonquet. Il a dit dans une réunion qu'il y a quelqu'un ici qui attendent que pour se plonger dans les ministères, ils attendent qu'il achète tout ce qu'il faut pour la vie. Non, il doit s'arrêter. C'était comme si c'était à moi. Je vais voir le pasteur Jacques Vernon, je lui partage ça. Je me rappelle une phrase qu'il m'a dite. Il m'a dit, c'est servir Dieu, c'est comme se plonger dans le vide. Tu sautes dans un vide, tu t'es plongé, tu sautes dans le vide, tu ne sais pas où tu vas tomber. Et en conclusion, il me dit, c'est le meilleur travail qui existe sur la terre. C'est le meilleur travail qui existe sur la terre. J'ai dit, ah bon? Il m'a encouragé. Ah, donc c'était un peu ça le début. Comme en aventure. Et puis on a évolué. Wow. Donc il m'a vraiment encouragé.
Et puis, il y a eu la formation. Oui, la Donc, dès que formation. vous avez compris que vous êtes appelé, vous êtes passé par la formation. On est parti par la formation. On a fini. Et puis, on était là, avec dans la pensée que de servir, mais on ne savait pas où nous allons. Il n'y avait rien qui était prévu. Non. Comment était née l'idée de former la cellule pèlerin? Puisque nous avons aussi entendu ici que vous êtes passé par la cellule. Oui. Et la cellule des pèlerins existe jusqu'à présent. Oui. Elle continue, cette cellule-là. Oui. Et une des cellules qui a aussi sorti Beaucoup de beaucoup de pasteurs. serviteurs de Dieu. Oui. Et nous bénissons le Seigneur pour ce travail. Moi-même, je suis passé par la cellule des pèlerins. Oui. Et comment était née l'idée de commencer cette cellule des pèlerins, puisque c'est vous qui l'avez commencé? Bon, la cellule, au fait, la pensée était, d'abord, je pense, la pensée était venue de Yongishu, des histoires de cellules des maisons. Alors, on a commencé à avoir la pensée d'encadrer quand même les gens. On gagne les âmes, il fallait les amener à la cellule. Et puis, comme ça, je demande à une famille qui était dans le quartier si est-ce que nous pouvons commencer à prier ici. Ah, la famille a accepté. Ah, on a commencé. On a intéressé les autres, on a commencé à gagner les âmes, on fait les porte-à-porte sur l'avenir. Et ça a commencé comme ça. Pèlerin, et jusqu'à ça a grandi, il y a plusieurs personnes qui venaient et puis, en réalité, on ne savait pas où nous allons, mais on servait seulement. La pensée, c'était simplement, je sers Dieu. Et encore plus, on était vraiment attachés à lire la Bible. À lire la Bible. Je me rappelle quand on lisait les apôtres, comment est-ce qu'ils travaillaient dans les actes des apôtres, on avait la pensée que, oh, mais nous pouvons aussi faire quelque chose comme les apôtres. On peut aller aussi gagner les âmes, puis on peut aussi, c'est comme si c'était une aventure. Et c'était devenu la vie profonde. C'était gagner les âmes, parler de Jésus. Parler de Jésus à tout temps, même par s'il y a même à l'occasion ou l'occasion favorable ou non, mais parlons de Jésus. Et parce que nous savons, on comprenait que c'était vraiment quelque chose de très sérieux pour l'éternité. Et puis est venu les départements d'évangélisation. Oui, oui. Ça aussi, dans votre parcours, quand même, il faut s'y arrêter. Bien sûr. Le DEV, pasteur Jean-Claude Kangodé. À ce moment-là, nous étions frères. Frère Jean-Claude, voilà. frère Guy. Nous étions à l'évangélisation, à l'IPEN, à la borne, avec les pasteurs Timba, pasteur Bondo, pasteur et papa Timothée. Timothée, il y avait aussi Roland Matondo. Oui. Et puis par après, toutes ces personnes-là, c'est petit à petit, et puis le département était là, on devrait aller évangéliser. Du reste, c'était notre vie. Des fois, nous nous organisons pour descendre, par exemple, vers la prison de Makala, pour évangéliser. Et des fois même, je me rappelle, on allait à pied en transportant les traités. Nous-mêmes. Nous-mêmes, on va à pied de l'Ipen jusqu'après le culte. On prend un peu de café à la maison, allez, on est parti. On arrive, on évangélise, on gagne les âmes. Et on avait la joie terrible d'apporter un royaume merveilleux dans les cœurs des personnes qui sont dans les problèmes. Nous avons même créé la régularité avec la visite au sanatorium de Makala. Chaque mois, il y avait un jour qui était réservé pour les sanatoriums. Et on devait y descendre. Ah, vraiment, c'était merveilleux. On encourageait les malades. Il y avait beaucoup de malades souffrant de tuberculose et tout ça
donner leur vie à Jésus. À Jésus. Mais en fait, à ce temps-là même, on se disait, je me rappelle, on se disait que nous n'allons pas quitter la borne. Nous, on fait que gagner les âmes et implanter même les églises. Et puis, c'est les autres qui vont partir. Nous, on reste là. Donc, on ne deviendra pas pasteur, mais on gagne les âmes. Donc, avec cette pensée, cette décision, en tout cas, c'était merveilleux. Quelle époque! Une époque qui nous a marqués. Et nous en voyons aussi les bénéfices aujourd'hui, même dans notre propre ministère. Oui. Cet amour que nous avons eu pour l'évangile et l'évangélisation. Ah oui. Nous avions une équipe là. Une équipe forte. Avec des hommes comme André Yango, Maman Aziza, Agnès, Suzette, Sœur Yolande Lingolo. Tu n'es même pas là où elle est. Elle est à Kinshasa. Elle est à Kinshasa. Ah bon? J'ai parlé avec elle une fois, oui. Et d'autres personnes. Richard Wagna qui est ici avec nous à Kibushi. Ils sont venus après. Oui. Et il y avait Bora Ouzima, Suzette, Maman Ziza, Suzette. Et on allait en Ngaliema. On a porté la parole. Et un bon département. Je me rappelle, dans le temps, on est allé dans une chambre en Ngaliema. Il y avait un papa qui est un papa adulte, qui était très malade. Alors il avait toute sa famille là à l'intérieur. Quand on est entré, on était encore des jeunes gens. Ils nous regardaient, ils ne voulaient pas. Alors j'ai pris autorité sur eux. J'ai dit, écoute, mes amis, nous on est venus pour prier pour les personnes malades. Dieu nous a envoyés pour eux. Si vous ne voulez pas, vous sortez. Nous allons parler de Jésus. Si on termine, vous rentrez. Alors, personne n'est sorti, personne. Et on les a parlé de Jésus. Et on a prié pour les papas qui étaient malades. Et même les personnes qui boudaient avant, il y en a qui ont accepté Jésus. Parce que l'objectif, c'était, il faut signe, qu'il y ait un signe que non, je donne ma vie à Jésus. Et là, c'était une grande joie pour nous. Vous vous souvenez de l'épisode de Mamie Amani qui a parlé à un papa qui n'a pas voulu accepter Christ. Il lui a dit, si tu refuses, tu iras en enfer et tout ça. Et lui, il demandait, où est ce garçon qui m'a... Oui, mais c'était vraiment... Où est ce jeune homme? Il demandait à un garçon, que c'était une fille qui lui avait parlé. Oui, les garçons il avait refusé de donner sa vie à Jésus. Voilà, fidèles téléspectateurs, qu'est-ce que nous avons des bonnes aventures avec le Seigneur dans son champ. Oui. Nous prenons une pause et nous allons revenir pour continuer avec la suite du parcours du pasteur Jean-Claude. Dieu voit loin. Par exemple, quand le Seigneur préparait Jésus, il a commencé cela depuis Genèse. Mais il a pris du temps, il a travaillé. Imaginons un peu, réfléchissons un peu, les années. Ou bien commençons simplement par Abraham. Dieu prend Abraham. Vous savez que c'était pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu travaille avec Abraham? Parce qu'il avait trouvé meilleur. Non, c'était la préparation de la venue de Christ. Amen. Il a pris du temps. Il a travaillé avec Abraham, il a travaillé avec Isaac, il a travaillé avec Jacob. Il s'est fait par Jacob une nation, une famille, auquel il a travaillé. Il a plusieurs années plus tard. Jésus est né. Parce que pourquoi? Parce que ce sont des choses solides. Amen. Ce qui dure longtemps dans la préparation, c'est qu'il y a un bénéfice. Vous savez, je donne souvent l'exemple, celui qui sème les arachides. Et celui qui sème les cacao, qui va cueillir avant. N'est-ce pas? Celui qui a semé les arachides. Mais celui, quand il va vendre,
Et le jour que celui qui a semé le cacao va cueillir, qui deviendra riche plus vite? Amen. Donc Dieu peut prendre du temps pour travailler. Pourquoi? Il veut faire une œuvre profonde et solide. Oui, nous revoici encore, fidèles téléspectateurs. Nous sommes entre pasteurs. Alors, pasteur, comment se fait-il que vous vous retrouvez à Kindu? Comment a été la mission à Kindu? Je sais que vous êtes passé par Inga, Selembao, Kindu aujourd'hui. Kindu aujourd'hui. Donc, tout juste après le département d'évangélisation, on est allé à Inga, en mission comme pasteur. On est resté quelques années. Après, on est rentré à Kinshasa comme pasteur, à Selembao. On a implanté à Selembao. Et par après, maintenant, il fallait implanter une église. Pour arriver à Kindu, je ne connaissais pas l'Est. Je ne connaissais pas. Et puis, on s'est préparé pour aller implanter une extension de la borne à Brazzaville. Je suis allé même à Brazzaville. J'ai rencontré les gens. On a eu à planifier des choses. Et puis, on est rentré, on est allé avec un jeune frère, pasteur Mawezi. On est rentré, c'est lui qui avait des connaissances là-bas. On est rentré pour nous préparer à aller. C'était tout juste après la mort du pasteur Jacques Vernon que les autres ont dit que non, il y a un besoin à Kindu, il faut aller à Kindu. On me l'a proposé. Alors, je n'étais pas chaud. J'ai dit, mais Est, je ne connais pas. Et on m'a convaincu que non, allez. Et puis, par vous, les pasteurs Amani, vous m'avez dit que non, venez, il y a un couloir ici. J'ai dit, bon, je suis arrivé. Je suis allé à Kindu, je ne connaissais personne. La personne qui devrait venir m'accueillir, il ne m'a jamais vu. Moi aussi, je ne l'ai jamais vu. Seulement, on m'a donné un téléphone. Non, tu vas voir un pasteur, il s'appelle tel. J'atterris à l'aéroport. Alors, je commence à chercher, à appeler la personne. Ah, je vois un autre monsieur sort là. Ah, c'est vous. Ah, bon, d'accord. On est resté. Il avait son église, le pasteur là qui m'avait accueilli. Le premier dimanche, il m'a demandé de prêcher à son église. Je l'ai fait. Deuxième dimanche encore, il m'a demandé de prêcher. Je l'ai fait. Troisième dimanche, je lui ai dit non, moi je ne prêche pas à ton église. Moi, je suis venu pour implanter une église. Donc, il faut qu'on fasse une différence. Moi, je pense que continuer avec ton église. Si je priais, je viendrais prier. Mais prêcher, non. Ah, il a accepté. Et jusqu'à on a commencé. Là, c'était pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Un jour, il dira, vous avez pris ses fidèles. J'ai pris mes fidèles, voilà. Alors, je suis resté. On a trouvé une maison, ma femme est arrivée, les enfants. On a commencé l'intercession à la maison. Jusqu'à un jour, on s'est décidé que, bon, en tout cas, tel dimanche, on commence les premiers cultes. On a commencé à voir les gens évangéliser. Et les premiers cultes, nous avons eu environ, on n'avait même pas de chair. Hein? On avait quand même eu à faire quelques bancs. On a gagné, on était à une trentaine. Alors, deuxième dimanche, on a baissé à 20. Alors, le dimanche qui suivait, 15. Alors, le vrai problème, c'était que tout le monde qui venait là, il disait non, parce que nous, on voulait garder les francophones. On a dit, ah non, ça ne marche pas. Alors, les gens sont commencés à venir nous dire, non, il faut interpréter. Oh, mais non, interpréter, on va faire des cultes. Jusqu'à on s'est décidé que bon, on commence quand même à interpréter nos cultes, la prédication. Alors c'est petit à petit, on a commencé encore à remonter jusqu'à on est arrivé à avoir plus de gens. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes à Kindu, une province islamique. Sur 100 familles, il y a au moins 90 familles sont musulmanes. C'est la base de l'islam au Congo.
Et c'est ce qui m'a poussé de rester. J'ai dit, ah non, vraiment, il y a un besoin ici. Je peux pas rentrer. Donc, C'était pas quelque chose à fuir. Vous, ça vous a poussé à rester. Quelqu'un d'autre dira, c'est un terrain difficile, c'est pour les musulmans. Je préfère aller là où les gens sont chrétiens ou veulent de Christ. C'est ce qui m'a Qu'est-ce poussé qui s'est même de passé rester. dans votre cœur Non, parce que j'ai vu qu'il y a un besoin de gagner de les gagner musulmans? les musulmans. C'est un besoin, donc il fallait que je reste. Alors c'est comme ça que je suis resté. Mais Dieu nous a fait grâce. Il y a la plupart des personnes même qui m'entourent sont des ex-musulmans Wow. qui sont aujourd'hui convertis. Gloire à Dieu. Ils sont convertis. Ils gagnent même les autres musulmans aussi. Et quel est le plus grand défi que vous avez eu à affronter là-bas, dans l'implantation? Dans l'implantation. Le plus grand défi? Le plus grand défi, c'était simplement que arriver à changer un peu des églises traditionnelles à des églises, je ne sais pas, je peux dire vivantes. Hein. Donc, parce que c'était vraiment là, il y a eu même des pasteurs qui venaient me conseiller que non, si vous continuez comme ça, vous n'allez pas voir les gens. Ici, c'est Maniema. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait Selon être ce qui comme se fait, nous. c'est comment? Comment ils sont? Ils font quoi? Ils avaient, là, les églises ont plus de chorales, des chorales qui vont chanter. Alors, c'est les nombres de chorales là qui font qui augmentent le nombre de membres de l'église. Et chorale, il faut avoir même 10 à 8 chorales au culte. Comme quelqu'un nous faisait rire, là, il a dit Koreki, Koreza, Korelo, Koreli. Il y a des noms de chorales. Ozima, chorale, Mbinguni. Alors, c'est le tour de cette chorale. Maintenant, les gens se sont préparés pour venir chanter. Alors, toutes ces personnes-là. Mais vous allez constater que dans les églises là où on allait, quand c'est l'heure de la prédication, tous ces choristes-là qui ont chanté, ils sont dehors. Peut-être même s'ils ont déjà fini leur chanson, ils sont partis. Oui, donc en réalité, et puis les pasteurs vous disent que non, écoute, faites 20 minutes, 15 minutes à 20 minutes. La chorale nous a déjà prêché. Oui, nous avons déjà écouté le message par les chants. Oui, donc c'est un peu ça. Mais nous étions obligés d'imposer notre style. Le style de l'église de la Borne. De la Borne, oui, on a reçu. On a reçu à imposer. Il y a même plusieurs églises maintenant qui copient. Il y a des pasteurs qui disent que non, nous ne pouvons pas faire plus de 3 heures au culte. Non, pas de chorale. Il y a plusieurs pasteurs qui ont mis de côté tout ce qui est chorale. Bon, ici, nous devons dire que le problème n'est pas d'arrêter avec les chorales, non, mais d'organiser l'usage des chorales. Voilà. Je pense que c'est une façon d'équilibrer les choses. Nous ne sommes pas contre les chorales, nous avons des chorales, mais il faut planifier leur utilisation au culte le dimanche. Si toutes les chorales, jeunesse, écodim, maman, papa, l'union musicale, si tout ce monde doivent jouer dans un seul culte, on n'a plus le temps pour faire autre chose. Non. Donc il faut peut-être organiser leur passage dans les cultes pour permettre à ce que les cultes, dans sa richesse, puissent se tenir. Oui, c'est ça. Mais ce qui était de particulier dans les chorales que je parle, les chorales, c'était chaque chorale s'est préparée pour chanter dimanche. Pour chanter dimanche, ça veut dire, en réalité, c'était comme un concert de concurrence. Donc, nous venons chanter. Il commence par la danse. Il danse, il se lève, on donne le ton. Allez, on commence à chanter. Et par après, les autres, leur tour aussi, quand ils viennent, ils ont préparé une belle chanson. Et il y a les gens ont acclamé,
Alors, non, c'était un peu ça l'ambiance de ce temps-là. Mais nous avons quand même réussi à changer ça. La chorale, elle est bonne. Nous avons des chorales. Nous avons des chorales et de l'écodime et tout. Mais la vision est plus placée sur l'adoration, la louange et la prédication de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et vous vous réunissez à combien? Parce qu'au départ, ce n'était pas facile. Vous êtes descendu jusqu'à 15. Oui. Et c'est une église qui a combien d'années maintenant déjà? Oui, maintenant, là, l'église a commencé le 23 décembre 2012, et nous avons eu notre premier culte. Et aujourd'hui, c'est 8 ans passés. 8 ans passés. 8 ans passés. Et maintenant, là, nous nous réunissons dans les 350 2 fois 400. Sur un terrain difficile. Difficile. C'est déjà un bon nombre. Oui. Et nous allons parler maison. Nous allons parler couple, famille. Oui. Comment vous organisez en tant que père de 5 enfants, Oui. avec une maman à la maison, une femme, et par rapport au service de l'Évangile, par rapport à l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est aisé d'être père, mari, et puis pasteur, où on est aussi père des enfants dans la foi? Comment vous répartissez vos horaires dans tout ça? Oui, en tout cas, dire que c'est facile, c'est faux. Ça a été toujours difficile parce qu'en réalité, dans les pastorales, c'est comme si tu deviens un don. Non seulement toi, tu deviens, mais ta femme et tes enfants, vous devenez un don pour l'Église. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut que Dieu amène d'abord à l'épouse d'arriver à comprendre la dimension des choses, mais il faut équilibrer de toutes les façons. Il faut équilibrer. Mais ça demande beaucoup. Vous êtes plus à l'église qu'à la maison? Plus qu'à l'église. Plus qu'à l'église. Non, mais il faut équilibrer de toutes les façons. Mais souvent, quand il y a un travail bon, parce qu'on s'oublie même soi-même. Hein? Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé je suis malade moi-même sur le lit. Et il y a le téléphone qui sonne. Il y a une maman qui m'appelle. Pasteur, viens, je suis malade, je suis à l'hôpital. Moi-même, je suis malade. Je ne vais pas dire à la personne qui écoute, maman, moi aussi, je suis malade. Non. Je sors, je me prépare, je vais la voir. Et quand je vais arriver à l'hôpital, je prie pour elle. Je ne vais pas lui dire qu'écoute, maman, moi aussi. Moi-même, je suis malade, mais je vais quand même prier. Je prie pour elle, je termine, je rentre. Donc, c'est pour dire ceci que ce n'est pas facile. C'est ce qui fait que c'est un travail qui demande vraiment un sacrifice. Du reste, sans sacrifice, il ne peut pas y avoir l'œuvre de Dieu. Sans sacrifice, il ne peut pas y avoir l'œuvre de Dieu. Gloire au Seigneur. Et avec les enfants et la maman, vous servez tous? Oui, nous dans les servons champs? tous. Oui. Mes enfants, je les ai laissés se convertir eux-mêmes. Hein. Je me rappelle, avant qu'ils prennent la décision, un jour, j'ai prêché à l'église. Ils étaient là. J'ai dit à l'église que mes enfants que vous voyez là sont des païens. Ils n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ah, ça les a choqués. Après le culte, ils sont allés voir leur maman. Comment papa peut dire ça? Comment il peut dire ça devant les gens que nous, on est? Est-ce que nous, on est les païens? On m'a dit, mais il va lui demander. Il vient me demander, je les ai dit, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes convertis quand? Oh non, mais comment vous pouvez dire ça? Non, on prie, non, prier c'est autre chose. Alors ils sont allés, ils ont suivi un papa qui donnait les affermissements à l'église, qui était magistrat. Ils sont allés le voir, ils ont dit, papa, dis-nous comment est-ce que nous pouvons donner nos vies à Jésus.
Et ils ont suivi les affermissements, ils ont été convertis et puis ils ont suivi les enseignements sur les baptêmes. Ils ont été baptisés. Donc, sans moi, je n'ai pas intervenu. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Et ils ont compris aujourd'hui. Aujourd'hui, ils chantent à la chorale. Et il y a l'autre qui est allé à Kinshasa et puis l'autre qui est ici. Elle chante à la chorale. Des fois, elle dirige les cultes familiales à la maison. Elle dirige aussi des réunions de jeunesse. Donc, c'est un peu ça. C'est une grâce. Une grâce. Que de voir aussi ces enfants être sauvés et vous joindre dans le service de Dieu, oui. dans la maison du Seigneur. Alors, pasteur, nous revenons à Lubumbashi. Vous êtes invité ici à la 15e, au 15e anniversaire ou à la célébration 15 ans Parole éternelle. Nous avons passé une semaine merveilleuse, une semaine d'édification. Nous avons eu des messages, nous avons eu la louange, l'adoration. Il y a eu aussi quelques partages de communion fraternelle. Qu'est-ce qui vous a marqué durant toute cette semaine, puisque demain déjà vous repartez, vous prendrez l'avion pour partir vers Kindu. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous voulez dire de votre séjour, de votre passage? Est-ce qu'il y a un mot à encourager un frère ou une sœur qui est en train de nous suivre concernant aussi les thèmes que nous avons eus, 1 Pierre 4 et 10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces. Grâce de Dieu. Oui, en tout cas, la première des choses, c'est vrai que je ne vois pas, j'avais des vidéos, peut-être sur WhatsApp et tout, mais je suis arrivé, j'ai vu la réalité. J'ai béni le Seigneur pour cette œuvre qui s'est faite à Lubumbashi. C'est tellement immense. Vous savez, quand on est en train de voir ce que le Seigneur a fait à l'église de Parole éternelle ici à Lubumbashi, je peux simplement dire aussi que Dieu est encore vivant et il continue à conduire les choses. Amen. Donc, c'est tellement merveilleux, un grand temple. Et il y a des hommes et femmes convertis qui évoluent. Et surtout, dernièrement, les témoignages que nous avons, que j'ai reçus de ces papas qui étaient musulmans, qui nous a invités. Ah non, il m'a dit lui-même, il me dit que pasteur, moi-même, je suis allé voir le pasteur et lui dire que maintenant, moi, je vais devenir chrétien. Baptise-moi. J'ai dit, en tout cas, non, le Seigneur est merveilleux. Et il est en train encore de travailler. Et c'est une œuvre auquel on peut rapidement voir la main de Dieu. Ce n'est pas la main de... Non, ce n'est pas l'intelligence humaine. Ce n'est même pas l'organisation de l'homme. Non, c'est la main de Dieu. Amen. Alors, nous nous réjouissons pour cela. Ça nous fait plaisir de voir que non, l'œuvre de Dieu, même si ça commence sans autant plus... en réalité, quand vous venez ici, je ne pense pas que vous pensez que vous allez faire ça. Non. C'était pan, pan, pan. Donc, c'est un Dieu. pas à la fois, par la foi. Voilà. Et c'est le Seigneur qui est en train de conduire les choses. Donc, c'est clair, noir sur blanc, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas l'intervention de l'homme, c'est Dieu. Alors, en tout cas, je vous encourage. J'ai béni Dieu pour ça. Et puis, ça m'encourage aussi moi-même dans notre province. C'est vrai qu'on n'est pas encore, comme Lubumbashi, mais nous pensons y arriver. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un chemin. Vous avez ouvert un chemin auquel nous devons suivre. Ce sont de très bons exemples. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse l'église de Lubumbashi. C'est vraiment un témoignage. Un témoignage. Un témoignage. Et aux fidèles, qu'est-ce que vous dites aux fidèles? Nous sommes en train de consommer les dernières minutes. Ah oui, je demanderai aux frères et sœurs de l'église des Paroles éternelles, Lubumbashi, d'être fiers de leur église d'abord, d'être fiers de ce que Dieu est en train de faire et d'être fiers de leur pasteur et sa famille. Parce qu'il devait y avoir quelqu'un. Vous savez,
quand nous passons, quand vous achetez une Mercedes, vous passez sur la route, ce n'est pas la Mercedes qui a creusé la route, hein. Ce sont des tracteurs. Mais les tracteurs aujourd'hui, si c'est avec chenille qui veut monter sur la route, je crois que l'État va dire que non, 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 tu vas abîmer la route. Mais c'est lui qui a souffert avant. Donc maintenant là, il y a un grand schéma qui s'est ouvert pour non seulement la ville de Lubumbashi, mais aussi aux alentours et aussi même au loin, dans d'autres nations. Que Dieu vous bénisse vraiment et qu'il soutienne. Hein, continuez à soutenir l'œuvre de Dieu, continuez à soutenir le travail qui s'est fait ici. C'est une grande bénédiction. Amen. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche d'émission de cette soirée. Nous avons eu les privilèges et la grâce d'avoir parmi nous le pasteur Jean-Claude Kangoudi, pasteur de l'église La Borne Kindu. Il a été parmi les orateurs à la célébration 15 ans, Parole éternelle. Nous bénissons le Seigneur. Il nous a encouragés. Nous bénissons le Seigneur et nous disons gloire au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Vous êtes participants de ce progrès, de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tenez ferme, continuez, donnez le meilleur de vous-même. Et nous voulons que la gloire du Seigneur se manifeste dans son temple, dans son œuvre. Vous n'êtes pas de la parole éternelle. Sachez aussi que le Seigneur qui fait ces choses ne les fait pas pour la parole éternelle, mais il fait pour tous ses enfants. Amen. Qui que vous soyez, et que vous êtes bénis par ce ministère, c'est une grâce de pouvoir bénéficier de ce que Dieu est capable de faire dans cette ville de Lubumbashi. Soyez bénis aussi et soyez participants de l'avancement du royaume. Que Dieu vous garde, qu'il nous permette de nous retrouver prochainement sur cette même chaîne et à la même heure. Shalom chez vous et merci pasteur. Merci.